Allez, bonsoir, 19h45, ça y est, c'est le moment de nous retrouver pour cette nouvelle émission en direct de Pour Demain, notre magazine sur icivoyance.fr, le mag quasi quotidien présenté par votre serviteur Daniel en direct depuis son bateau et par exactement notre ami Will qui est un nain de jardin absolument exceptionnel. J'ai beaucoup ri d'ailleurs hier parce que j'ai eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur l'émission de The Voice que j'aime bien. Et il y avait un candidat qui s'appelait Will Barben et qui m'a vraiment fait penser à notre ami Will. Candidat malheureux d'ailleurs, le pauvre, puisqu'il a quitté l'émission. Mais enfin, c'était très amusant et ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, grande parenthèse terminée. Je vous invite à, si vous le voulez bien, à venir nous rejoindre rapidement pour que nous puissions attaquer l'émission avec notre tirage au sort de la soirée. Vous savez que chaque soir nous prenons, grâce à un logiciel magique, nous faisons un tirage au sort qui regroupe tous les fans d'icivoyance.fr, tous les fans de la page, 3300 et quelques depuis quelques jours. Et nous avons tous les soirs donc un gagnant pour une consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Alors voilà, c'est parti, je lance le logiciel comme chaque soir. Attention, il manquerait un petit roulement de tambour. Et nous avons Joël qui a gagné ce soir. Joël qui habite Villemomble en Île-de-France. Les fans de notre page depuis le 28 mars 2017. Son nom de famille commence par un B, comme Bernard. Joël B, fan depuis le 28 mars 2017 et habitante de Villemomble en Île-de-France. Bravo, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de l'équipe. Noam vous enverra un petit message ce soir et puis demain matin, Émilie vous appellera et si vous n'êtes pas dispo demain matin, eh bien ce sera Célia, nos deux, je dirais, super stars du service client. D'ailleurs, c'est très sympa, on reçoit beaucoup de messages, notant la gentillesse de Célia. Émilie n'est pas encore très connue, elle vient juste de débuter, mais je pense que c'est aussi une fille très sympa. Et merci pour elle, c'est vraiment très chouette de nous faire remonter cette info. Nous avons donc tous les soirs ce tirage au sort. Je vous rappelle que pour participer, c'est pas très difficile. Il suffit simplement d'être fan de la page et donc d'aller, je dirais, cliquer sur j'aime la page icivoyance.fr, la partager aussi bien entendu, et à partir de là, bien, vous participerez automatiquement à notre tirage au sort. Rappelez-vous quand même que il y a quand même un tirage tous les soirs, donc ça fait quand même 365 chances dans l'année de gagner cette consultation complète de voyance. Donc là actuellement il y a 3300 fans, donc ça fait quand même une chance sur ça fait une chance sur 10, voilà, à peu près, hein, dans ces eaux. C'est quand même pas si mal que ça. Pour l'instant, quand tu auras 30 000 fans, effectivement ça sera plus difficile. Nous enchaînons avec la voyance. Là aussi, je vous rappelle, c'est une consultation gratuite que je vous propose tous les soirs. Une question précise, détaillée de préférence, parce que j'ai 2 minutes, 3 minutes pour vous répondre en direct, avec impérativement votre prénom et votre date de naissance et celle de la personne ou des personnes concernées par votre question. Rappelez-vous que c'est le seul lien que j'ai pour pouvoir également vous répondre, donc s'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. D'ailleurs, nous éliminons systématiquement les questions sans date de naissance ou sans prénom significatif et on vous enverra donc effectivement une notification au cours de la sélection. Pourquoi vous avez été éliminé. Et sachez également que les questions se posent uniquement, exclusivement dans les messages privés, c'est-à-dire sur Messenger pour vous, et uniquement là, et en aucun cas dans les commentaires des vidéos, et elles sont systématiquement effacées dans les commentaires des vidéos, voilà, sachez-le, ok? Alors, ça y est, nous sommes partis. Alors ce soir, il n'y a pas grand monde, hein, effectivement, je pense que ça vient du fait que c'est dimanche soir, et je pense que d'ailleurs, il est possible que l'émission du dimanche soir, on finisse par la zapper un peu, parce que pendant cette période, la période estivale en tout cas, parce qu'effectivement, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand monde le dimanche soir, je pense que vous avez d'autres chats à fouetter que de regarder l'émission en direct, ce que je peux comprendre. Néanmoins, nous allons donc répondre déjà à Nejma, qui est né en 84 et qui a des problèmes avec son mari, qui lui est né en 83. Je voudrais savoir si ça va s'arranger entre elle et lui. Et je vais vous répondre que je ressens quand même des hauts, des bas, des moments un petit peu plus faciles,
mais quand même, très honnêtement, je ne vois pas une amélioration exceptionnelle. Et je dois vous dire qu'effectivement, pour moi, vous allez droit dans un mur s'il continue sur cette lancée et si vous n'arrivez pas à communiquer. C'est dommage parce qu'effectivement, pour moi, il y a vraiment, vraiment beaucoup de problématiques entre vous et ces problématiques nécessiteraient aujourd'hui vraiment, vraiment d'être mises à plat et il vous faudrait presque un intermédiaire. Il vous faudrait presque quelqu'un qui vous aide donc dans cette situation. Et je crois que là, vraiment honnêtement, il y aura peut-être quelque chose à faire dans cette relation. Il vous faudrait une aide extérieure. C'est le seul moyen que je vois euh, pour vous sortir de cette difficulté entre vous, parce que lui, il est pas. Enfin, moi, je ressens même de mauvaise foi, mais vis-à-vis d'un tiers, il fera attention justement à cette mauvaise foi. Alors, si vous avez un père, un frère ou quelqu'un, une belle-sœur ou quelqu'un qui est proche, peut-être plus de votre mari que de vous d'ailleurs, qui veut bien jouer les intermédiaires, eh bien, je pense que ça pourrait être une solution. Mais sinon, je vous dis pour moi, vous risquez vraiment d'aller dans le mur et à un moment donné, il faudra que vous preniez une décision que vous prendrez d'ailleurs. Hein, je vous dis, à mon avis, vous finirez par la prendre. Voilà, il semble que vous ayez des petits problèmes apparemment de connexion, mais malheureusement, comme ça fonctionne dans bien des endroits, je serais tenté de vous dire que je n'y suis totalement pour rien, puisqu'à partir du moment où l'un d'entre vous capte bien l'émission, c'est que de mon côté, au niveau de l'émission, eh bien, ça se passe bien. Hein, ça paraît logique. C'est que effectivement, vous êtes vous dans un endroit où, pour ce soir, ça capte pas bien, vous avez des problèmes de connexion. Souvent, ce qui se passe le dimanche soir, c'est que tout le monde est sur Internet et ben voilà, ou tout le monde est sur Facebook aussi, c'est possible. Et selon les endroits, eh bien les serveurs ne supportent pas le live. Malheureusement, moi en ce qui me concerne, à mon niveau, je ne peux pas faire grand-chose sinon faire remonter à Facebook toute mon irritation, ce que nous faisons régulièrement avec Franck et Noam. Mais là, en l'occurrence, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Alors je vous dirais éventuellement de la regarder en replay, l'émission, si vraiment actuellement vous ne pouvez pas euh, faire de live. Voilà, désolé vraiment, mais là, à partir du moment où effectivement j'ai au moins une connexion positive, je ne peux pas vous dire que que ça vient de mon propre départ d'émission, si vous voulez. Puis moi, de ce côté-là, visiblement, pour une fois, je dirais tout fonctionne au maximum. Donc voilà pour Nejma. On enchaîne avec Emmanuel, qui est né en juillet 66, qui a un ami qui s'appelle Bertrand, et c'est son ex. Ils ont renoué le contact il y a peu de temps, et elle me demande s'ils vont retourner ensemble. C'est très possible, parce qu'il y a quelque chose de karmique entre vous et Bertrand Emmanuel. Mais ça nécessite que vous fassiez quand même vraiment le point sur ce qui vous a séparé à un moment donné, et surtout pas l'impasse. Voilà, c'est très important. Si vous ne mettez pas à plat tout ce qui finalement vous a séparé à un moment donné, eh bien, je serais navré de vous dire que les choses ne fonctionneront pas comme vous le souhaitez. Là, pour moi, effectivement, il y a une possibilité de retour dans une relation, Emmanuel. Bonjour, je vous vois arriver d'ailleurs. Mais très honnêtement, il faut que vous fassiez attention à ça. Très important de communiquer, très très important de communiquer au top. Comment dire, le pourquoi vous êtes à un moment donné séparés et pourquoi vous devez rester à nouveau, je dirais, ensemble. Il y a vraiment des possibilités pour que votre relation évolue, je veux dire, évolue en bien, hein, positivement, et que vous reveniez ensemble. Mais je vous dis, c'est vraiment, vraiment sous la condition que vous arriviez à bien communiquer les difficultés qui vous ont séparés. Ok, j'espère que c'est bien compris Emmanuel et que vous allez pouvoir mettre ça en place avec lui, bien sûr. Ça peut pas se faire toute seule, hein, c'est une évidence. Mais voilà, si vous arrivez à passer ce cap-là, vous n'aurez pas trop de soucis jusqu'au prochain obstacle, hein, bien sûr. Mais en l'occurrence, vous n'aurez pas trop de soucis. Mais si vous n'y arrivez pas, eh bien, effectivement, là, il y aura une vraie difficulté.
Voilà, j'insiste donc, je vais demander à Noam de de vous le redire, mais je pense qu'il y a des problèmes avec Facebook, ce qui fait que apparemment une grande partie d'entre vous n'arrive pas à bien se connecter à l'émission en live ce soir. Je vous inviterai donc à regarder l'émission en replay, le cas échéant, parce que effectivement ça coince un peu. Mais il y en a aussi parmi vous qui n'avaient pas de problème, donc encore une fois, ça ne vient pas de l'émission, ça peut venir du trafic que vous avez sur place en fonction de votre région. Nous terminons la série de questions avec Nathalie qui me demande si elle va revoir Maïdine. Nathalie est en 68, Maïdine en 64. Elle voudrait savoir si elle va revoir cette personne et si oui, comment ça se passera. Je ressens pas, en tout cas à court terme, un visuel entre vous. Peut-être un contact, effectivement, mais à travers peut-être des réseaux sociaux, il est possible que vous ayez la possibilité de vous recontacter à travers de Facebook ou d'autres. C'est pas les réseaux sociaux qui manquent aujourd'hui. Mais en dehors de ça, Nathalie, je ne sens pas effectivement un visuel de nouveau avec cette personne, je vous le dis. J'ai plus, pas au court terme, ça c'est clair, et même pas à moyen terme. Je ne vais pas vous entretenir dans une illusion, en l'occurrence, parce que je ne le ressens absolument pas du tout. Je pense que, pour moi, c'est une relation qui ne va pas redémarrer, si vous voulez. Donc, je pense que, enfin, vous allez vous en apercevoir de toute façon avec le temps. Je suis navré, mais j'aimerais bien vous dire le contraire. Je pense que ça vous aurait fait plus plaisir. Mais en l'occurrence, je suis pas là pour vous faire plaisir, mais vraiment pour vous donner mes ressentis. Et là, en l'occurrence, mes ressentis entre vous et Maïdine, Nathalie, ne sont pas. Enfin, il n'y a rien qui se repasse. Si vous voulez, il n'y a rien qui se passe. Et pour moi, vous restez, je dirais, dans une absence. Voilà. Alors peut-être effectivement un contact quand même malgré tout virtuel, internet, mais pas plus. Il y aura pas plus que ça. Et beaucoup de sa part à lui en fait. Hein. Je pense qu'il doit être quelque part pris. Je vous invite à tourner cette page si vous pouvez le faire. Ce serait nettement plus facile pour vous. Tournez la page donc de cet homme si vous pouvez le faire rapidement parce que en l'occurrence je crois que ça ne vous apportera rien d'autre de rester figé là-dessus. Voilà, les questions, je vous rappelle que vous pouvez encore en poser, les sélections ne sont pas terminées, on y va doucement, donc vous inquiétez pas, on a des émissions pour une grande partie du mois de mai, mais si les émissions sont complètes juste pour une grande partie du mois de mai, voulais-je dire, mais vous pouvez encore poser vos questions, elles sont sélectionnables et voilà, ne soyez pas inquiets non plus si vous avez posé une question il y a quelques jours et que on ne vous a pas encore répondu par rapport à la sélection, ça va pas tarder, il y en aura une cette semaine, voire deux. On termine avec l'horoscope. Ouais, ça marche. Je propose l'horoscope du 15, c'est-à-dire de demain lundi, avec une semaine tranquille pour les Capricornes, surtout si vous êtes en vacances. Vous en profiterez d'ailleurs à fond. Pour les autres Capricornes, ceux qui ne seront pas en vacances, eh bien, ce ne sera pas une journée de lundi forcément très active. Profitez-en pour récupérer des forces. Loin des yeux, loin du cœur, dit-on, mais êtes-vous bien certain que ça vous concerne, Verseau? Ce lundi, vous serez très proche de votre partenaire, même si la distance vous sépare. Comme quoi, il ne faut pas trop se fier au dicton. Vous vous sentirez très fort et très conquérant, Poisson, ce lundi. Tant mieux, car la semaine va vous demander beaucoup d'efforts et ils seront très positifs si vous avez le bon état d'esprit, à savoir un état d'esprit de gagnant, de winner. Bélier, vous êtes de plus en plus branché, et ceci, quel que soit le sujet qui vous intéresse. Vous avez l'art et la manière de chercher la bonne information, voire même l'information que personne d'autre n'a réussi à avoir, et cela vous apportera des amitiés ce lundi. Taureau, vous attaquez la semaine bille en tête, ami Taureau, avec la certitude d'être dans votre bon droit, ce qui vous rend très fort. Votre investissement devrait être récompensé assez rapidement. Vous vous activez énormément ce lundi, les Gémeaux, et cette semaine en général d'ailleurs, peut-être parfois au-delà du raisonnable, car attention à ce que l'on dit, le vent l'emportera. Sur ce clin d'œil à Noir Désir, qui peut s'appliquer à beaucoup d'entre nous d'ailleurs, vous vous contenterez, Cancer, en revanche, du minimum ce lundi. Pas question effectivement de vous épuiser dès le début de la semaine, et vous avez peut-être raison.
Patience, patience les lions, si les choses ne s'accomplissent pas en 24 heures, ce n'est pas pour autant qu'elles ne s'accompliront pas du tout. Vous êtes d'ailleurs bien payé pour le savoir. Ce lundi, ce sera peut-être la journée la plus brillante de l'année, mais en revanche, elle ouvre une semaine, ce sera peut-être pas, pardon, la journée la plus brillante de l'année, mais en revanche, elle va ouvrir une semaine importante pour vous, les lions. Vierge, vous investissez de plus en plus dans des actions qui vous sont dévolues et que d'une certaine manière vous avez choisies. Néanmoins, ce lundi, il faudra vous donner un coup de pied aux fesses pour vous faire démarrer. Balance, un changement de rythme évident, c'est ce qui caractérise votre semaine et ce lundi sera une journée charnière. Profitez-en pour peaufiner votre stratégie. Vous êtes pertinent, les scorpions, dans ce que vous dites, mais aussi dans ce que vous faites, et c'est la raison pour laquelle votre entourage comptera beaucoup sur vous dans les prochains jours. Profitez donc de ce lundi pour méditer. Enfin, les sagittaires, ce lundi, vous allez trouver les solutions qui vous manquaient aux problèmes qui vous taraudaient ces derniers jours. Comme quoi, il faut toujours prendre le temps de la réflexion, et tant mieux, puisque ça concerne notre président, notre nouveau président, puisqu'il est sagittaire. Il est né un 21 décembre. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il n'a que 39 ans. 77, donc il a même que... Oui, c'est ça, 39 ans. Voilà, nous avons terminé donc cette émission. Vous aussi, vous pouvez prendre le temps de la réflexion ce soir et profiter bien de la vie pour enchaîner donc de ce lundi à cette longue semaine qui nous attend, puisqu'on s'était quand même vachement bien habitué aux semaines courtes. Hein. C'était bien, et au week-end long. Mais bon, il faudra attendre jeudi de l'Ascension pour retrouver un week-end un week-end long et une semaine courte. En attendant, moi je vous souhaite vraiment une très belle soirée de dimanche, de bien passer la journée de lundi. Et je vous donne rendez-vous à 19h45 demain, en vous espérant un petit peu plus nombreux et surtout un petit peu plus, je dirais, avec un peu moins de problèmes techniques, hein, puisque apparemment on en a eu beaucoup dans cette émission. Alors je vous rappelle quand même que si vous n'avez pas réussi à nous entendre ou à nous capter, vous pouvez bien entendu nous suivre en replay. C'est toujours un immense plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc demain 19h45. Moi, je vais me coucher. Allez, bisous. On recommence. Allez.